Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de ma relation avec. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec ma relation avec le sport. Parce que là, je me suis inscrite depuis un mois aujourd'hui. Ça fait 4 semaines que j'y viens. Et voilà, je suis déjà hyper fière de moi parce que ça fait déjà un moment que j'étais pas du tout régulière. Et puis j'étais aussi très contente parce que cette fois-ci, j'ai aucun objectif. Enfin, vraiment zéro objectif. Malgré tout ce qu'on nous propose, malgré tout ce qu'on nous conseille, qu'il faut absolument avoir un objectif. Moins 10 kilos, moins 20 kilos, moins 30 kilos. Moi, en fait, j'ai arrêté les objectifs. C'est fini. Moi, j'ai pas forcément eu une grande structure physique dans mon enfance. Moi, j'étais inscrite plutôt à la danse. Je faisais du sport, mais sans plus. Et au niveau scolaire, moi, j'étais pas forcément ultra performante. J'avais peur de me faire tirer le ballon dessus. Enfin, c'était pas forcément la joie. Et j'étais pas forte en rien, en fait. Jusqu'à que je suis arrivée à la faculté. À la faculté, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire de la natation pour la première fois. Et c'était super sympa. Je savais même pas nager. Quand j'avais déjà 17 ans, je ne savais pas nager, en fait. Et en fait, la piscine, elle était super belle, grandissime. Enfin, une piscine olympique, en fait. Et j'étais très contente. J'ai de très bons souvenirs de cette époque-là. J'avais 17 ans et il y avait, enfin, la relation avec les sports commençait à être agréable. J'ai commencé à avoir l'envie d'aller, ces côtés compétitifs aussi, parce que quand on fait un sport, il y a aussi la performance, il y a aussi le fait de savoir si on est bon, en fait. Et puis là, avec la natation, il n'y a pas trop d'impact sur le corps, donc on peut aller plus vite, de plus en plus vite, et on n'est pas forcément blessé, comme on dit. Donc là, ça s'est super bien passé. Et après, sans plus, quoi. J'ai pas forcément, voilà, quoi. C'était, si jamais je fais des cours, d'autres types de sports, au bout de 2 jours, j'ai terminé, quoi. Donc, comme pour dire que, voilà, quoi, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans ma personnalité. Après, je me suis mariée. Et quand je me suis mariée avec un sportif. Un sportif de haut niveau qui n'était pas forcément inscrit dans un club ou rien, mais qui faisait vraiment beaucoup de sport. Mais vraiment beaucoup, hein. Enfin, on parle de 3 heures par jour, sans aucun problème, sans s'arrêter, et tout type de sport. Et à l'époque, à ce moment-là, il faisait du rugby. Donc le rugby, c'est un sport assez passionnant. Pour moi, c'était une première, hein, parce que moi, j'ai jamais je ne côtoyais pas des rugbymen, comme on dit. Et là, en fait, j'étais intéressée par faire du rugby pour les filles. Donc, je me suis inscrite dans un club de rugby pour les filles. C'était super drôle parce que j'étais la plus nulle de toutes. Mais déjà, l'esprit d'équipe, ça commençait à être... c'est la première fois parce que là, comme je vous ai dit, j'étais en natation. Natation, c'est solitaire. Dans l'esprit d'équipe qu'on peut retrouver dans les rugby, ça te donne quand même la pêche. Parce qu'il y a une solidarité qui se met en place, qui est assez intéressant. Et il y a aussi maintenant les côtés sociaux aussi, les côtés émotionnels, les côtés sociaux. Et évidemment, j'ai arrêté parce que je ne suivais pas
En plus, c'était en Ouganda, Afrique de l'Est, où les filles, elles étaient 6 fois plus fortes que moi. Donc là, il n'y avait aucun... Enfin, c'était évident que j'allais pas y arriver. Mais bon, bah, moi, c'était pour tenter, pour essayer. Et j'ai continué de faire quand même la natation de façon irrégulière, quand même. Mais je faisais quand même. Et après, je suis partie au Cameroun avec le même mari. Et il continue avec son rugby, mais moi, j'ai commencé à faire le sport des rues. Ça, c'est quelque chose que l'on peut trouver peut-être au Venezuela, dans mon pays d'origine. Mais on les voit moins, en fait. Et au Cameroun, on commence à faire du sport des rues. En fait, dans la rue, en fait. Donc, j'étais en centre-ville, à Yaoundé, au Cameroun. J'étais en centre-ville et c'était vachement intéressant de voir que il y a pareil ces côtés groupe, en fait. On était 72, 80 personnes qui bloquaient toute une rue pour faire du sport avec un coach qui se mettait là. Et après, il y avait des tournées des coachs. Donc, c'était vachement intéressant, en fait. Et puis là, ça commençait à se mettre en place une certaine routine. Je peux dire que là, à mes 25 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir une routine. C'est-à-dire que je le faisais 3 fois par semaine, peu importe qu'est-ce qui arrivait, s'il pleuvait ou pleuvait pas. Ceci dit qu'en ce moment de ma vie, j'avais aussi perdu mon papa. Donc, j'étais en plein deuil. Et mon corps, il a décidé de sortir ses deuils en faisant du sport. Et c'était vachement hyper réjouissant parce que je me sentais bien, en fait. J'étais mal, j'étais triste. J'étais sévèrement triste. Mais j'ai retrouvé dans les sports une façon d'évacuer tout ça, en fait. Mon énervement, ma rage. Et je me suis fait des amis, des copines de sport. Voilà, c'est la première fois où j'ai commencé à me faire des copines de sport. Voilà, ce qu'on appelle les copines de sport, quoi. Et bon, bah, ça s'est super bien passé. J'ai fait 22 km en courant. C'était génial. Ensuite, je suis rentrée en France. Et quand je suis rentrée en France, j'avais une copine à Tours. Et cette copine à Tours, elle était en plein aussi évolution sportive. Elle voulait faire tout et n'importe quoi en même temps. Et donc là, à ce moment-là, c'était le vélo. Donc elle était un petit peu comme moi. Elle avait un petit peu mon parcours. Et elle est aussi vénézuélienne d'ailleurs. Et cette fille-là, en fait, avec elle, on a commencé à faire du sport ensemble. Et là, je me suis inscrite dans la salle de gym. C'est la première fois de ma vie que je m'inscris dans une salle de gym, en fait. J'avais 27, 28 ans. Et c'était un abonnement de 15 jours. Un abonnement de 15 jours, c'était super cher, je me rappelle. J'ai payé genre 100 €, un truc comme ça, pour 15 jours seulement. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. J'avais la pêche, j'étais motivée. Et là, c'était une super salle de gym, en fait. Celle qu'on appelle ici un centre de remise en forme. C'est pas forcément une salle de gym, c'est plus qu'une salle de gym parce qu'il y a les saunas, il y a les hammams, il y a la piscine. Il y a toutes sortes de sports. Il y a la boxe, il y avait la muscu, la choréo. En fait, il y avait tout là. Un centre de remise en forme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à y prendre goût. J'étais super belle à l'époque. J'ai développé un corps de dingue. Je me sentais athlétique. J'ai été hyper résistante. Et puis en plus, pour aller à la salle de sport, je prenais le vélo de ma copine qui me prêtait. Elle me prêtait son vélo. Et c'était 100 km aller, 100 km retour. Donc 10 km par jour, plus tout ce que je faisais. J'ai passé 4 heures, 3 heures et demie à la salle. Je prenais tous les cours collectifs, la piscine, les saunas à la main. C'était le meilleur moment de ma vie, quoi. Enfin, c'est là où je peux dire que je me suis vraiment réconciliée avec la salle de sport. Et en plus, j'avais une performance physique, en fait. J'étais résistante.
je suis repartie au Cameroun à ce moment-là et je suis rentrée. Bon, bah, ça va, ça allait. Je faisais des grandes marches avec des potes, avec des copines. J'étais bien. Et tout ce qui était les croyances, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour. Je me rappelle, il y a une copine qui me disait que les personnes qui font du sport, ce sont les gens qui font pas l'amour, quoi. Qui n'ont pas une activité sexuelle à côté. Et elle me disait ça, je me rappelle, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'au Venezuela, on a tendance à dire ça, mais pas du tout. Mais pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment te sentir bien avec toi-même. Donc, moi, comme je vous ai dit au début, dans ma famille, mon père, il était sportif, mais pas tant que ça. Il ne le faisait pas non plus régulièrement. Il faisait un petit peu de sport quand il était jeune, mais sans plus. Donc, pour moi, c'était très dur de vraiment mettre en place une régularité parce que c'est moi toute seule contre le monde entier, quoi. Et ma mère, on n'en parle même pas, et elle n'est pas du tout sportive. Et en fait, quand je suis rentrée en France, que j'ai eu mon poste à l'université Bordeaux-Montaigne, là, ça y est, je reprends ma salle de gym et je prends un abonnement l'année. J'étais trop contente. Il y avait la piscine. Pareil, un centre de remise en forme. J'étais trop contente. C'était super beau, super classe, super parfait. Et là, j'ai fait un an complet. Et la deuxième, c'est pareil, un centre de remise en forme tout près parce que j'ai déménagé. Donc, avec les déménagements, j'ai changé aussi de salle de gym. Et il y a 3 ans, en fait, parce que là, je parle chronologiquement parlant. Donc, ça fait 3 ans que je n'avais pas du tout fait de sport parce que j'ai divorcé. Donc, la personne avec qui je faisais beaucoup de sport, il n'était plus avec moi. C'est celui qui me motivait de dingue. Et là, en fait, j'ai repris enfin pour la première fois depuis 3 ans. Parce que là, il faut quand même que je parle de l'année dernière, quand même, que je me suis soi-disant un petit peu réconciliée avec les sports, avec une marque de boissons que je ne nommerai pas parce qu'ils ne me payent pas pour. Hein. Et en fait, j'ai payé 200 € et, pour faire du sport et pour boire le boisson qu'ils vendent. Et ça s'est bien passé. Mais c'était trop loin. C'était un centre qui était très loin de chez moi. J'avais une copine quand même. Encore une fois, je me suis fait une copine de sport. Plusieurs même copines de sport qui pouvaient m'amener. Mais je n'ai pas forcément retrouvé ma place. Donc là, encore une année comme ça, par-ci, par-là. Et là, c'est la première fois que je reprends ma vie sportive en main. Et je suis très, très, très contente. Là, je sors de la salle de sport. Ça fait un mois. J'ai des courbatures, mais je me sens bien. Et je peux en parler. Et puis voilà. Donc voilà, cette fois-ci, n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos sympathiques comme celle-ci. Bisous, bisous. Là, je suis à Talence. Hein. C'est super chic, Talence. Hein. C'est à 15 minutes de Bordeaux. Bordeaux, France. Hein. Bisous, bisous.